Eh bien salut à tous et à toutes, c'est PapeGM et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 7 de Resident Evil. Donc alors, la dernière fois, qu'est-ce qu'on avait fait la dernière fois? On avait quitté pour de bon le manoir. Excusez-moi, je mets bien mon micro. On avait quitté pour de bon le manoir et on avait surtout plus de place. Non, on avait surtout atterri dans des mines. Et on avait croisé une araignée pas très sympatoche. Donc voilà, globalement c'est ça. Alors, qu'est-ce que je vais prendre avec moi? Déjà, les rubans, j'en aurai pas besoin. L'herbe bleue, je vais la garder au cas où. La manivelle, j'en aurai besoin. Les grenades, je pense pas en avoir besoin dans l'immédiat. Cartouche explosive. Hop. Excusez-moi, on fait un petit peu de rangement. On prend le spray. Car oui, je compte bien finir le jeu sans utiliser de spray, même s'il y en a qui diront que je l'ai utilisé, que j'en ai utilisé un. Je suis d'accord, mais en même temps j'avais un autre soin de la même valeur dans mon inventaire, donc au même moment. Donc je considère que certes j'en ai utilisé un, mais j'aurais pu ne pas le faire. Bon. On devait sortir. Je sais plus ce qui nous attend par la suite. Ouh, des serpents. Eh B. Alors, attends, excusez-moi. Je règle un petit peu le son de mon casque. Voilà. Je mets au minimum possible pour pas trop que ça s'entende en fait par derrière. Oula. On va peut-être pas aller par là en premier. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah non, oui, en fait, il faut bien aller par là-bas en premier. Alors, grand rocher. Ah oui, merde, c'est vrai. Donc c'est ici qu'il va falloir avoir besoin de la manivelle. Et il va falloir la tourner 3 fois. Parce que une fois, ça aurait pas suffi. Hein. Vous voyez, on a retourné un côté, sauf qu'il faut en retourner un deuxième, puis un troisième. Ah putain, ils étaient forcément obligés de mettre le plus de temps possible. Hop, tac, excusez-moi, tac, voilà. Non, il m'en faut encore. Allez, nom de Dieu, on va plus vite. Que c'est lent, putain. Déjà que le jeu de base est lent. Ah, c'est bien ici. Donc qu'est-ce qu'on a ici déjà? Il me semble... Oui, alors attendez. Impossible à utiliser ici. Quoi? Il y a trop hexagonal. Non, non, c'est la bonne manivelle. Déconne pas. Ok. Donc ici, vous voyez, le but c'est de mettre la petite statue qu'on a vue sur le... sur l'espèce de plaque qu'on peut voir ici. Parce que voilà, ça ouvre quelque chose. Mais on n'a pas le temps de le récupérer. Hop. Du coup, là comme vous pouvez voir, je suis obligé de pousser la statue contre le mur. Ce qu'il va falloir faire... J'espère que je suis bien calé. Voilà, là au moins je l'ai examiné, je suis sûr que ça marche. Ah voilà, nickel. Vous voyez, grâce au mur, qui est mobile d'ailleurs, on se demandera pourquoi, je peux tout simplement mettre la statue là. Et comme ça je pourrais la pousser. Ce qui est fort pratique.
Sachant que Jill ne pense jamais à tirer la statue, mais que à la pousser. Ah, c'est bien une femme, et... le gros salaud, tu sais. Et ici, on récupère, avec une magnifique animation, le livre maudit numéro 2. Et comme dans le numéro 1, il y a quelque chose qui nous attend dedans. Il y avait une médaille dans le livre. La médaille du loup. Tout à fait. Donc alors... là on va ressortir, on va tenter de pas se fail. Parce qu'il me semble pas que c'est quand je ressors que le rocher descend, c'est quand je l'examine. Donc quand je viens ici, que je tente de repartir, voilà, c'est bien ce que je pensais. Allez, pitié. Ne me fais pas regretter ça. Non, c'est bon, ça passe. Et donc ici on récupère le plan, ce qui est totalement con par rapport à la cour où si on trace vraiment en ligne droite comme je l'ai fait, on ne le voit qu'à la fin, on aurait pu le récupérer au début. Alors que là on peut vraiment que le récupérer maintenant, ce qui est totalement idiot. Et ici on récupère un deuxième disque émo. Très utile pour la suite. Vous allez comprendre. Parce qu'en fait pour ceux qui ne connaissent pas vraiment Resident Evil, il y a plusieurs fins pour chaque personnage. On va dire une très bonne fin, une fin moyenne et une mauvaise fin. On va dire 3 fins pour chaque personnage. Et ces disques émo me sont essentiels pour faire la très bonne fin. Très bonne fin qui est logique quand on suit le scénario de Resident Evil 2, 3, 4, etc. Ou même tous les autres, hein, en fait, tout simplement. Donc alors, la manivelle. I don't need it anymore. Du coup, tac, je vais prendre la deuxième médaille. L'herbe bleue. Ouais, allez, je vais la garder parce que je me sens pas en sécurité. On va poser le disque émo, je voulais plutôt. On va garder le bazooka au cas où. Allez, c'est parti. Et là, on va prendre l'ascenseur rouge que l'on a vu tout à l'heure. Je passais juste à la salle de sauvegarde vite fait pour prendre ce dont j'avais besoin. Et là on se barre des sous-sols. Sous-sols d'ailleurs qui sont beaucoup plus courts que dans la version Rebirth. Mais en même temps dans la version Rebirth il y a un complément de scénario qui nous force à aller un sous-sol encore plus bas d'ailleurs. Mais bon je n'en parlerai pas trop. Pardon. Je me demande toujours quel bruit ça peut faire des sortes d'ascenseurs comme ça. Donc voilà. Et là on se retrouve, hop si je regarde le plan, dans la cour. Si on avait regardé le plan on aurait vu qu'il y avait une sorte d'endroit isolé comme ça, vous voyez. Et on se serait demandé mais qu'est-ce que c'est que ça. Donc ici il y a une double porte, c'est soudé, ne peut être ouvert. Et à savoir que ça, dans la version bêta du jeu ou alpha je ne sais plus, il y avait une porte avec quelque chose derrière. Il faut savoir que ça a été retiré par la suite pour je ne sais quelle... Encore des plantes. J'en ai... Oh, allez, je vais en prendre une. Allez, pour faire plaisir à Monsieur Mikami. Mais très franchement... je sais pas pourquoi ils l'ont retiré. Peut-être un problème de mémoire. Non, c'est plutôt là qu'il faut les mettre. Alors, si j'ai bonne mémoire, ici, il faut mettre le truc de l'aigle. Eh bah non, hé hé. Si, gros con. Je me ridiculise. Et donc ici, un aigle est gravé dans la cavité, voilà. Oh, magnifique cinématique. Un passage secret. Que l'on va s'empresser plutôt de prendre. Qui nous fait descendre encore plus bas après être remonté. Est-ce que c'est beau de dire ça? Et là on descend par contre vraiment profond. Hein. On sait pas où on va. On sait pas si on revient. Cet ascenseur est classe par contre aussi. Et là on arrive dans un endroit
quelque peu bizarre. La porte est fermée hermétiquement. Il y a une plaque sur le côté droit. Sortie de secours déverrouillée en cas d'urgence. Ok. Il y a une échelle descendre. Oui, je veux descendre. Hop. Donc ici on a un petit coffre qui pourrait nous être pratique. Donc l'herbe bleue, normalement je n'en ai plus besoin. Je l'avais prise au cas où avec les petits serpents s'ils voulaient me troller. Mais je me rends compte que maintenant je n'en ai plus besoin. Oh allez. J'aurais besoin du bazooka maintenant. Donc c'est ça que je vais faire. Et je vais ranger mes cartes. Ouais, non. Non, 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 non. On a de quoi s'amuser encore. À l'époque, on devait galérer avec nos munitions, mais maintenant, je me dis que comment ils faisaient à l'époque pour galérer avec leurs munitions. Parce que certes, je connais bien le jeu. Boum. Je connais des spots de munitions, entre guillemets, mais même si j'avais fait le jeu normal, je pense pas que j'aurais galéré avec mes balles. Hein. Après, je suis pas non plus un abruti qui ose tirer sur les murs, mais... Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, bah tiens, le voilà, le troisième disque émo. Je savais plus où est-ce qu'on le récupérait. C'est nickel. Fermé électroniquement. D'accord. Je note. Et descends-moi ces escaliers là. Et là on arrive avec une petite musique un petit peu stressante. Et on a des zombies tout nus. Et je vous attends moi. Les mecs à poil ça connaît Jill. Sauf que là c'est elle qui tire la cartouche. Pardon, excusez-moi. C'était tellement tentant à dire. Putain, le fusil à pompe il est quand même vachement puissant. Hein. Cette distance là il one shot. Centrale électrique, la porte est fermée hermétiquement. Beaucoup de portes technologiques ici. Donc par ici j'irai plus tard. On va aller par là en premier. D'ailleurs, il me semble que les zombies ils respawnent à l'infini par ici d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est? Un panneau actionné par un code d'accès. Vous n'avez pas le code d'accès. D'accord. Moi je vois un truc qui brille, tu sais, je me dirige directement vers ça. Et il me semble qu'il y a une énigme ici. Bon, je connais déjà comment... je connais déjà la réponse que procure l'énigme en fait. Mais je me souviens plus comment est-ce qu'on la réalise. Oh, c'est beau. Ah, le fameux miroir. Le fameux miroir qu'il n'y a pas dans The Order. Saleté. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, mon Dieu. Lettre du chercheur. 8 juin 1998. Cher Ada. Ada, lorsque tu liras cette lettre, je serai quelque peu différent. Les analyses que j'ai faites aujourd'hui se sont, comme je m'y attendais, révélées positives. J'ai l'impression de perdre la tête quand je pense que je vais bientôt devenir comme eux. Ada, tu n'as pas été contaminée et j'espère que tu ne le seras jamais. Si tu es la dernière survivante, prends les informations que tu trouveras dans la salle des données visuelles et va aux centrales électriques pour activer le système de compte à rebours avant de t'échapper. Et contacte la presse pour alerter l'opinion publique. Si tout fonctionne normalement, tous les verrous peuvent être désactivés par le système de sécurité. Tu peux accéder au système en tapant mon nom et le mot de passe sur le terminal qui se trouve dans le petit laboratoire. Le mot de passe, c'est ton nom. Pour ouvrir la porte du sous-sol 2, où se trouve la salle des données visuelles, tu auras alors besoin d'entrer d'abord nos noms, puis un autre mot de passe. J'ai écrit le code ci-dessous. Je suis sûr que tu le comprendras aisément. C'est mon dernier espoir. Si tu me retrouves complètement métamorphosé, s'il te plaît, tue-moi. Mot de passe. Un M croisé. Un poisson. Un 1 à l'envers et un M. D'accord. Affectueusement, John. Ça doit être des symboles grecs. Mais je suis pas trop spécialiste.
John, Ada. Alors qu'est-ce qu'on a là? Oh! En fait maintenant je pense m'être rappelé de comment on résout l'énigme. Donc ici comme vous pouvez voir on a un tableau avec les fameux symboles. Donc alors les symboles qu'on voulait c'était un M. Donc c'est celui de en bas quand il y a marqué max à peu près, j'ai l'impression. Ensuite le poisson il est là. Ici, derrière l'espèce de P là, comme vous pouvez voir. Oula, changement de caméra. Ensuite c'était un 1 à l'envers, il est en haut là. Et le M, d'accord. Et en fait ces symboles correspondent à des lettres. Si j'utilise ce levier, hop, ça devient tout bleu la pièce. Et là on voit que ça a changé. Du coup ça voudrait dire que je me rappelle. Oui, donc ça voudrait dire M-O-L-E. Molle. Ce serait donc un mot de passe. Donc je sais pas comment ils ont trouvé molle. Mais très franchement les mecs en France ça passe plus de nos jours. Ça passe pas. Bref, je suis pas là pour dire des conneries comme ça non plus. Allez. Ouh! Fils de pute! Boum! Mais tu es résistant, salaud! Mais c'est qui m'a bouffé la nuque, l'enfoiré! Oh, putain, je m'étais dit tout à l'heure en plus qu'il respawnait, je suis trop con. Ok. Donc, ici, on va sur l'ordinateur, puisqu'on est des geeks. Cet ordinateur sert à débloquer le verrou électronique. L'allumer, oui. Putain, j'adore ce truc. Umbrella. Ça a l'air tellement nul de nos jours, sérieux. Alors, login. Et là, le fameux login qu'on avait trouvé dans le document, donc J-O. Alors, je me gourre pas. H et N. Putain, avec le joystick, ça va trop vite. Hop. Et le password, donc Ada. Tech. Et normalement, on arrive à y accéder. Hop. B2. Allez, plus vite. Password. Et là, on va entrer le fameux password que nous avons trouvé. Oups, voilà. Verified. Yeah, fuck yes. Unlocked. C'est bon, on a unlock le B2. Et maintenant on va unlock le B3. Le B3 qui ne nécessite pas de code bizarrement. Accessing. B3. Unlocked. Voilà, yeah, trop fort. Jill qui a l'air savante avec un ordinateur, mon dieu. Cancel. Kit, yes. C'est bizarre qu'ils aient laissé les menus en anglais alors qu'ils ont pourtant traduit le reste du jeu en français quand même. Hein. Les jeunes qui savaient pas trop parler anglais à l'époque, ils se faisaient un peu baiser quand même à partir de là. Donc alors qu'est-ce qu'on a ici? Différents appareils et produits chimiques, rien d'utile. Il n'y a pas grand chose. Donc là vous voyez j'ai ramassé un... Comment ils appellent ça? Des diapos. Des diapos qui vont nous servir. Et juste avant... Putain. Tu m'auras pas deux fois, salaud. Juste avant, on va aller par là. Excusez-moi. Ma voix part un couille. En fait, je me rends compte qu'à l'allure où j'avance, je me demande si je vais pas finir le jeu dans cette vidéo. Parce que franchement, si je m'arrête dans cette vidéo, ça ferait peut-être une vidéo un petit peu trop courte pour la dernière. Boum. Boum.
Genre t'es pas mort en plus. Oh merde. Et heureusement que j'avais pris les balles au final. Hein. Qu'est-ce donc? Télécopie. À l'attention du directeur général des services sanitaires. 2. Comité spécial sur les catastrophes divergentes, je suppose, de recherche spéciale de Raccoon. Ce rapport est strictement confidentiel et doit être détruit dès sa lecture terminée. Le comité a réalisé une étude sur le terrain à la suite de la fuite du virus T, qui a eu lieu tout récemment. Selon les résultats de cette étude, les dommages entraînés par cet accident sont bien plus importants que ceux qui avaient été estimés précédemment. Premièrement, bien qu'il soit très difficile de donner des chiffres précis, on estime que plus de la moitié des chercheurs ayant été exposés au virus T sont morts. Tout laisse à penser que le nombre des victimes va croître dans la mesure où la grande majorité des survivants manifestent des symptômes propres au virus T. Deuxièmement, notre système de sécurité est toujours en place. Néanmoins, toute notre équipe de surveillance spéciale est pratiquement détruite. Les informations relatives à nos recherches et que la société considère comme top secrètes pourraient être donc récupérées par des sources extérieures. Il est donc urgent de prendre les mesures qui s'imposent. Enfin, un nombre important des sujets de nos expériences a pris la fuite et est par conséquent incontrôlable. Nous pensons que certains des chercheurs ont été tués par ces sujets et leurs corps ont été mutilés. Aussi étonnant que cela puisse paraître, tous ces événements confirment le succès de nos recherches. Néanmoins, le risque de voir la presse s'emparer de l'affaire est très grand et si nous n'agissons pas immédiatement. La situation est très préoccupante. L'opération consistant à étouffer l'incident relatif à la fuite du virus T est difficile à mener. Nous espérons résoudre ce problème rapidement. Nous sommes tout particulièrement préoccupés par une intervention trop rapide des forces de police ou des STARS. Nous devons également réfléchir à cette éventualité. Donc voilà, comme on peut remarquer, donc je vais oublier de le dire, mais comme on a pu regarder sur l'ordinateur, nous sommes donc dans une sorte de laboratoire appartenant à Umbrella, donc la société pharmaceutique. Et c'est la merde! Parce que tout simplement, apparemment, ils avaient prévu que leur recherche fasse de la merde en fait. C'est une machine pour code d'accès, si j'avais un disque MO, je pourrais avoir le code. Mais ça tombe bien! J'en ai un! Code d'accès numéro 1. Je le jure par moi-même, oracle de Yahvé, parce que tu as fait cette chose-là et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. D'accord. Oui, c'est dans la Genèse, quoi, c'est... La Genèse, hein, peut-être un rapport avec le tableau qu'on a vu tout à l'heure, puisque c'était Adam et Ève. Bref. Faut aller par où déjà? Ah bah oui, maintenant j'ai les diapos, c'est vrai. Les diapos très importantes. Tech. Allez, monte ces fichus marches. Ces fichus marches. Je galère à parler par moments, c'est juste horrible. Et ouvre cette porte, Satanas. Merci bien. Donc alors, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce que c'est que ça? Un intercom, il ne semble pas fonctionner. D'accord. Système de sécurité. Sous-sol niveau 1, héliport. Seule la direction et les membres officiels du gouvernement ont accès à l'héliport. Ce règlement ne s'applique pas en cas d'accident. Accès à l'hélicoptère. Nul n'est autorisé à pénétrer dans cette zone s'il n'est pas accompagné par un conseiller en recherche ou le directeur chargé de la sécurité. Toute autre personne sera tuée sur le champ. Ascenseur. En cas d'urgence, les ascenseurs s'arrêtent automatiquement. Sous-sol niveau 2. Salle des données visuelles. La salle des données visuelles est sous le contrôle de la division de la recherche spéciale. Keith Harving, directeur de cette salle, a tout pouvoir quant à l'usage qui en est fait. Sous-sol niveau 3, prison. La prison est sous la responsabilité des services sanitaires. Un conseiller à la recherche, E. Smith, S. Ross, A. Wesker, doit être présent en cas d'utilisation du virus. Porte à triple verrou. Nul n'est autorisé à la franchir sans avoir préalablement présenté les documents comportant les codes d'accès. Ces documents sont établis par le directeur de recherche de chaque projet en utilisant une machine spécialement prévue à cet effet. Centrale électrique. Seuls les surveillants du quartier général sont autorisés à y pénétrer. Ce règlement ne s'applique pas aux conseillers à la recherche ayant une autorisation spéciale. Machine pour code d'accès. Seuls les directeurs de recherche sont autorisés à utiliser la machine pour code d'accès. Sous-sol niveau 4, top secret. En ce qui concerne les progrès de Tyran après l'utilisation du virus T, le reste du document est illisible. Donc là,
On nous apprend tout ce qui fonctionne dans le labo. Et on a également eu une petite part de mystère, hein, si vous avez bien remarqué. Il y a un panneau l'ouvrir, oui. Il y a un bouton appuyé dessus, oui. Mon Dieu. Une clé. Est-ce que je peux la ramasser? Oui, bien entendu. La clé du labo. Sauf que là, comme vous pouvez voir, nous avons un rétroprojecteur ici. Et nous allons donc utiliser les diapos. Et donc voilà, bon je me suis tué pendant ce petit moment parce que bon c'est assez agréable avec la musique et tout. Donc on peut voir que toutes les créatures qu'on a rencontrées depuis le début, sauf les zombies bien entendu, étaient prévues dans la recherche et le développement. Et je suppose qu'à la fin, dans l'équipe de recherche et développement, vous avez pu voir une tête familière, tout comme dans le document son nom. Je ne ferai pas de commentaires. Mon Dieu, ces escaliers, interminables. Bonjour, désolé, j'ai pas le temps. J'ai dit pas le temps. Fermé de l'intérieur. Ah, j'avais oublié ça. Vous avez utilisé la clé labo. Ça m'a fait flipper ce bruit. Cette clé est inutile, la jeter. Comme j'ai dit pour les autres, je vais pas garder en souvenir non plus. Qui voudrait un souvenir? J'ai vu un bras. Qui voudrait un souvenir de cet endroit, sérieusement? Pas moi en tout cas. Ah, je peux aller par là, tiens. Intéressant. Bonjour. Oh putain, oui, je m'en souviens de cette énigme. Va juste falloir que je me souvienne comment faire. Alors là, ce qui est très simple, c'est juste que, comme vous pouvez observer, nous allons devoir mettre l'escabeau dessous la ventilation que vous pouvez voir tout à gauche dans le mur. Sauf que si on fait ça, l'escabeau va appuyer sur le petit bouton rouge que vous pouvez voir là, vous voyez je pointe un petit peu dans sa direction, et ça va libérer du gaz par les deux ventilations qui sont à côté. Ce qui veut dire qu'il va falloir les boucher à l'aide des caisses. Et là, c'est là que c'est un peu moins rigolo. Parce qu'il s'agit de pas se foirer. Il s'agit surtout de pas misstep, si je puis dire. De pas rater ses déplacements. Très attention. Parce que comme je l'ai dit... non. Non, 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 c'est pas comme ça que je vais devoir procéder. Merde, j'ai bloqué la caisse. Quoique. Attendez. Bah, j'ai encore plus bloqué là, putain. Bon, c'est pas grave. On va sortir et re-rentrer. On va bien trouver au bout d'un moment. Et en fait, bah, je me dis tout simplement que la vidéo, en fait, je vais peut-être en faire une autre. Parce que si je traîne avec cette énigme, ça fera la durée de vidéo normale. Donc... je suis plus que sûr qu'en tout cas, cette caisse, elle va aller sur ce trou-là. C'est obligatoire. J'ai failli. Donc maintenant, le truc ça va être de
il me semble, de faire ça. Si je me souviens bien. Techniquement, là, ça passe, hein. Vas-y, avance. Voilà, c'est bon. Enfin, normalement. Hop, si je pousse ça là-bas. Et que je fais exactement la même manipulation. Ça va passer, ça passe. Wait, attends. Je peux faire l'avancer davantage. On ne sait jamais. Allez, avance. Voilà, on a entendu le petit bruit. Il y a un conduit d'aération, y entrer, oui. Ah, où suis-je? Donc ici, il y a une porte. Et ici, des cartouches de Magnum. La violence. C'est bon, les cartouches. Mangez-en. Et ici, on a une autre console. Mais j'ai pas de disque émo. Chier. Donc, c'est pas grave. Je vais juste la déverrouiller. Et là, on retourne dans la première pièce où on était. C'est bon, il n'y a personne. On avance, on avance. Et on va juste aller dans une salle de sauvegarde que je n'ai pas encore montrée. Enfin, que je n'ai pas encore montrée. Qui était juste à côté, mais j'y suis juste pas encore allé. C'est par ici. C'est par ici. Donc, je vais aller mettre le disque émo. Et ensuite je terminerai la vidéo là. Pourquoi je vais mettre le disque émo maintenant? Parce que je suis sûr que dans la prochaine vidéo j'oublierai. Parce que je ne peux pas la tourner maintenant en fait. Quoique en fait si je pourrais. Mais non. Oui mais non. Donc on va par là. C'est parti, on avance, on avance, on avance. On fait que ça hein, depuis le début de toute manière. C'est pas maintenant qu'on va s'en plaindre. Hop. Code d'accès numéro 2. Voilà. Je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le rivage de la mer. Ta descendance possédera la porte de ses ennemis. Donc voilà, alors désolé pour le petit message Steam au passage. Mais bon, c'est pas grave. Je me déconnecterai de Steam pour la prochaine. Donc alors... Ah, ça fait du bien de craquer ses doigts à un moment. On va aller sauvegarder. On va aller sauvegarder parce que quand même j'ai fait pas mal de trucs depuis le début de la vidéo du moins. Et ça me ferait chier de tout perdre. Donc on y va. Et il me donne encore des grenades incendiaires. Bon, s'il me les donne, je vais pas les refuser non plus, mais... Et donc à partir de maintenant, je vous le dis très clairement et très simplement, ce fusil à pompe ne nous est plus utile. Alors, normalement il va là. Les cartouches de Magnum. Putain, j'en ai tellement. Tellement de cartouches. 23. C'est bon, j'ai assez. Hein. C'en est beaucoup plus qu'il ne faut. Je vais prendre les autres cartouches avec moi. Et un autre soin. Parce que on ne sait jamais. Ah, excusez-moi pour les messages. Il faudra que je fasse plus gaffe la prochaine fois.
Le disque émo, je vais le prendre, on ne sait jamais. Allez, les grenades aussi, c'est vrai. Les cartouches inflammables, je pense que je vais les utiliser dans pas longtemps. Parce que c'est rigolo de voir les zombies cramer, mais bon. Faut pas trop en abuser non plus. Tech. Jill 07. Labo SS3. Ouah, le nazi. Pardon. Le SS3. Le super saillant, bien entendu. Non, non, non. Bon, voilà. Donc, c'est ainsi que va se terminer la vidéo. Donc, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime et un petit commentaire. Et bah, moi, je vous dis à la prochaine pour la dernière partie de Resident Evil. Salut tout le monde.